Que savez-vous vraiment de la première création d'Allah? Adam et Ève ne sont pas simplement des personnages d'un passé lointain, mais la source même de notre humanité. Leur histoire dans le Coran révèle des leçons profondes qui touchent chaque croyant. Si vous croyez en la sagesse divine, cliquez sur « Partager » et dites-moi en commentaire quelle leçon d'Adam et Ève vous inspire le plus. Depuis la nuit des temps, l'histoire d'Adam et Ève est au cœur de la foi musulmane. Selon le Coran, Adam est la première création d'Allah, façonné avec soin à partir de la terre et honoré par le souffle divin qui lui donna la vie. Ève, créée à partir d'Adam, est sa compagne, son allié dans cette existence nouvelle. Leur vie au paradis, loin d'être une simple légende, est un récit chargé de symboles et de leçons éternelles. Le Coran nous révèle non seulement leur création, mais aussi leur épreuve, leur chute, et surtout la miséricorde infinie d'Allah qui accompagne chaque être humain. En comprenant leur histoire, nous saisissons mieux notre propre place, nos défis, et surtout l'espoir que nous offre la foi. Ce récit ancien est une source inépuisable de sagesse et d'inspiration pour chaque musulman cherchant à renforcer son lien avec le Créateur et à naviguer dans les épreuves de la vie. Allah, dans sa sagesse infinie, façonna Adam à partir de la terre, un mélange subtil des éléments qui composent notre monde. Ce n'était pas une création ordinaire, car Allah insuffla en lui son souffle, donnant vie à ce premier homme et le plaçant parmi les plus nobles de ses créatures. Adam fut honoré par cette respiration divine, qui fit de lui la meilleure création, un être chargé d'une responsabilité unique, être le khalifa, le représentant d'Allah sur terre. C'est pour cette raison qu'Adam est la première création humaine, la source de toute l'humanité et le point de départ de notre histoire collective. Sa naissance fut un acte de pure volonté divine, un rappel que chaque homme et chaque femme tire son origine d'une création sacrée, façonnée avec amour et puissance. À partir d'Adam, Allah créa Ève, appelée Hawa en arabe, sa compagne idéale. Selon le Coran, elle fut formée pour être sa partenaire, son soutien, et la mère de toute l'humanité à venir. Cette complémentarité entre Adam et Ève n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Ensemble, ils forment une unité, un équilibre divin où chacun complète l'autre, symbolisant ainsi l'harmonie voulue par Allah dans la création. La présence d'Ève souligne l'importance du lien humain, de la fraternité et du respect mutuel. Leur union est une invitation à comprendre que la vie est construite sur des relations fondées sur l'amour, la confiance et la responsabilité partagée. La vie d'Adam et Ève au paradis était un cadeau d'Allah, un lieu de paix et de félicité où aucune souffrance n'existait. Ce jardin, décrit dans le Coran comme un endroit où coulent des rivières et où les fruits abondent, représentait la proximité avec Allah et la pureté de leur existence initiale. Mais cette vie parfaite comportait une règle simple. Ils ne devaient pas s'approcher d'un arbre spécifique. Cette interdiction n'était pas arbitraire, mais un test d'obéissance et d'humilité, une épreuve pour éprouver leur fidélité à Allah. Ce commandement était une invitation à reconnaître les limites fixées par le Créateur, un rappel que même dans le bonheur, l'humain doit rester vigilant et soumis à la sagesse divine. Cependant, cette harmonie fut perturbée par la rébellion d'Iblis, le djinn qui refusa de se prosterner devant Adam. Jaloux et orgueilleux, Iblis devint l'ennemi juré de l'humanité, prêt à semer le doute et la désobéissance. Il tenta Adam et Ève, les incitant à enfreindre l'interdiction divine. Ce rôle d'Iblis n'est pas seulement celui d'un tentateur, mais aussi d'un enseignement vivant. Il nous montre que le mal est une réalité que nous devons affronter avec foi et vigilance.
La résistance face à la tentation est un combat spirituel permanent. Et la ruse d'Iblis nous rappelle que le chemin vers Allah est semé d'épreuves qu'il faut surmonter avec patience et confiance. Malgré la tentation, Adam et Ève succombèrent à l'erreur. Mais loin d'être abandonnés, ils furent accueillis par la miséricorde infinie d'Allah. Leur repentir sincère fut accepté, montrant que même après la chute, la porte du pardon est toujours ouverte. Cette histoire nous enseigne que le péché n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de se rapprocher d'Allah par le regret et la réforme. La vie sur terre devint alors un nouveau départ, une étape nécessaire pour grandir spirituellement, apprendre de ses erreurs et se tourner vers la lumière divine. Ce récit reste un rappel puissant pour chaque croyant. Face à nos faiblesses, l'espoir et la miséricorde d'Allah sont toujours présents, et il nous appartient de chercher sa guidance avec sincérité. L'histoire d'Adam et Ève, au-delà de son récit ancien, porte des enseignements qui traversent les siècles et parlent directement à chaque croyant. Elle nous rappelle d'abord que nous sommes tous issus d'une même origine sacrée, façonnée avec soin par le Créateur. Cette origine commune nous invite à cultiver l'humilité, à reconnaître que chaque être humain mérite respect et dignité, car il porte en lui ce souffle divin. La chute d'Adam et Ève est une image puissante du combat intérieur qui habite chaque musulman. Le djihad al-nafs, la lutte contre ses propres faiblesses et tentations. Nous sommes tous confrontés à des choix, des interdictions, des moments où le mal tente de s'immiscer dans nos vies. Le récit montre que même le premier homme a failli, mais que la grandeur réside dans le repentir sincère et le retour vers Allah. Ce message est essentiel, car il nous libère de la culpabilité excessive et nous pousse à toujours espérer la miséricorde divine. Par ailleurs, cette histoire souligne l'importance de l'obéissance à Allah et du respect de ses commandements. La règle simple donnée à Adam et Ève au paradis symbolise les limites que Dieu place pour notre bien, pour nous protéger du mal et nous guider vers la vérité. Accepter ces limites, c'est accepter que notre liberté a une dimension spirituelle et que la foi consiste à vivre en harmonie avec la volonté divine. Enfin, le récit est un appel à la persévérance. Après leur chute, Adam et Ève ne furent pas abandonnés, mais placés sur terre avec la responsabilité de bâtir une vie nouvelle. De même, nous sommes invités à voir chaque difficulté comme une épreuve transitoire, un passage vers une purification de l'âme. La miséricorde d'Allah est infinie, et ce chemin de retour vers lui est toujours ouvert, peu importe nos erreurs passées. Cette histoire nous enseigne que notre foi n'est pas une protection contre les épreuves, mais un guide pour les traverser avec sagesse. Elle nous invite à développer notre conscience spirituelle, à nous rapprocher d'Allah dans chaque moment et à transmettre ses valeurs autour de nous. En méditant sur le récit d'Adam et Ève, nous comprenons que notre humanité est à la fois fragile et précieuse, et que notre salut dépend de notre capacité à écouter la parole divine et à agir avec sincérité. Le récit d'Adam et Ève, tel que présenté dans le Coran, est bien plus qu'un simple conte du passé. Il représente la réalité profonde de notre condition humaine, notre lien originel avec le Créateur, et les défis spirituels qui jalonnent notre existence. Adam, façonné à partir de la terre et animé par le souffle divin, symbolise la noblesse de la création humaine. Ève, sa compagne, incarne la complémentarité, le respect et l'équilibre que Dieu a voulu instaurer entre les êtres. Leur vie au paradis nous rappelle que la paix et la proximité avec Allah sont possibles, mais qu'elles nécessitent une soumission sincère à ses commandements. L'interdiction divine autour de l'arbre interdit est une leçon universelle sur l'importance de la discipline spirituelle et de la vigilance. Elle nous enseigne que même dans les moments de confort et d'abondance, la foi exige d'être ferme face aux tentations
et de respecter les limites tracées par Allah pour notre bien. La rébellion d'Iblis et sa tentation d'Adam et Ève révèlent la réalité du mal et des épreuves dans ce monde. Cela nous montre que le chemin vers la droiture n'est jamais exempt de lutte, mais que chaque épreuve est une occasion de grandir et de renforcer notre foi. La chute n'est pas une fin, mais le commencement d'un nouveau parcours. La miséricorde infinie d'Allah s'est manifestée à travers le repentir sincère d'Adam et Ève, ouvrant la porte du pardon à toute l'humanité. Ce message d'espoir est essentiel. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah quand le cœur se tourne vers lui avec humilité et sincérité. Sur terre, Adam et Ève ont dû apprendre à vivre avec leurs erreurs, à bâtir une vie nouvelle, pleine de défis, mais aussi de possibilités de rédemption. Pour nous aujourd'hui, leur histoire est une source d'inspiration et de réflexion. Elle nous invite à ne jamais perdre espoir, même lorsque nous faiblissons. Elle nous rappelle que notre foi est un combat constant, un engagement quotidien à choisir la lumière face à l'obscurité. Elle souligne aussi l'importance du pardon, de la patience et de la confiance en la sagesse divine. Chaque musulman est appelé à méditer cette histoire, à en tirer des forces pour affronter ses propres épreuves et à partager cette lumière avec sa communauté.